to school. I want to be a doctor. I love to go to school. To learn to read and write. I love to... Bonjour à vous toutes et vous tous et bienvenue dans L'Avenir c'est nous. La Fondation congolaise pour la recherche médicale, dirigée par le professeur Francine Toumi, a organisé une visite guidée du Centre de recherche des maladies infectieuses Christophe Mérieux à l'occasion de la Journée internationale des femmes et filles de sciences. 25 élèves du complexe scolaire Grace-Rudy ont visité le laboratoire parasito, le laboratoire d'immunologie et le laboratoire biomoléculaire. Regardez. Docteur Fresnel et Docteur Lee qui vont vous expliquer ce qu'on fait ici. Ce groupe va suivre Docteur Lee dans le laboratoire d'immunologie et ceux-là qui vont... Bienvenue à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Ici, nous sommes dans le laboratoire d'immunologie. Plus simplement, qui connaît l'armée? L'armée. Les militaires. Parlez un peu les militaires. Il faut d'abord, si vous ne connaissez pas les militaires, je ne saurais quoi vous dire. Vous connaissez les militaires? Oui. Le rôle des militaires, c'est de faire quoi? Attends, doucement, c'est de faire quoi le rôle des militaires? De protéger la vie. Ok. Papa, le rôle des militaires? Le rôle des militaires, c'est de protéger les personnes. Ok, comme vos amis viennent de le dire, que le rôle des militaires, c'est de protéger les gens ou bien les forces de l'extérieur. Donc ici, ce labo-là, c'est un labo qui joue également le rôle des militaires. Dans ce labo-là, on nous protège. Dans ce labo-là, ça joue le rôle des militaires. Donc c'est pour la protection. C'est pour la protection contre les maladies. C'est-à-dire, tu es en bonne santé, cela veut dire qu'il y a les militaires qui sont dans ton organisme. D'accord? Oui. Pour te protéger contre les maladies, pour ne pas tomber malade. Quand tu tombes malade, par exemple, donc tes militaires-là étaient absents. Vous voyez? Donc ce labo-là, c'est un labo de protection. On regarde comment est-ce que ton organisme, est-ce que les militaires de ton organisme sont en bon état pour te protéger? Est-ce que tu vas bien? Vous avez compris? Oui.
Puisque quand il y a le désordre dans la rue, qu'est-ce que les militaires viennent faire? Parle, je t'écoute. Ils viennent rétablir l'ordre. Ils viennent rétablir quoi? L'ordre. Donc les militaires de ton organisme, vous connaissez c'est quoi un organisme? Oui. Ok, d'accord. D'accord. Donc les militaires de ton organisme, ils viennent également rétablir de l'ordre dans ton organisme quand tu tombes malade. Ces militaires-là vont venir te protéger pour ne pas que tu tombes malade. D'accord? Ils te protègent quand il y a le désordre, c'est-à-dire, tu connais un microbe? Dans ce labo-là, on fait tout genre d'examens concernant les militaires de notre organisme pour voir le fonctionnement de notre organisme. Ok. C'est-à-dire les militaires de ton organisme se battent dans ton corps contre les microbes. Vous m'avez dit que vous connaissez c'est quoi un microbe, non? Oui. Et un microbe, c'est une chose, bon. Plus simplement, c'est une chose, quand tu contactes ça, tu tombes malade. Maintenant, le rôle des militaires, c'est de nous protéger, de se battre contre ces microbes-là, c'est-à-dire de les tuer. Donc, dans ce laboratoire-là, c'est le laboratoire d'immunologie. C'est ce qu'on appelle par, tout simplement, l'armée de l'organisme. Oui? J'ai une question. Vas-y, Nos militaires, ce sont dans notre corps, c'est les globules blancs. il y a les globules blancs, il y a les globules rouges. Ah oui, tu connais. C'est très bien ça. Donc, vous êtes des hommes et des femmes scientifiques. Oui. Qui veut faire de la science parmi vous ici? Toi, tu veux faire quoi? Moi, je serai scientifique. Je veux découvrir beaucoup de remèdes pour les maladies. Oh là là, c'est très bien. C'est un grand rêve. J'espère que tu vas partir jusqu'au bout. Merci. Ok, toi, tu veux faire quoi? Je veux être scientifique pour éviter toutes les maladies de ce pays. Ok, merci beaucoup. Merci, venez, vous remplacez les autres dans le grand labo. Les microbes qui vous rendent malade. Et bien, quand je prends votre sang, je viens dans cette maison qui est pour nous une cuisine où on met tous les condiments nécessaires. Le docteur va chercher les médicaments nécessaires pour vous donner. Donc nous ici, nous sommes en quelque sorte des policiers qui sont là à la poursuite des virus, des microbes qui rendent malades les gens. Maintenant, cette maison que vous voyez me permet juste de travailler en sécurité. Donc même si je suis en train de manipuler quelque chose de dangereux là-bas, ça ne peut pas traverser pour venir me contaminer. Donc ça, c'est mon cache-nez en quelque sorte aussi. Et l'appareil que voici ici, ceci va nous permettre de savoir si par exemple monsieur X a le sida et qu'on lui donne les médicaments. Est-ce que les médicaments en question marchent ou pas? Donc, même est-ce qu'il prend ces médicaments ou bien il jette ça? Est-ce qu'il met ça sous son lit ou bien pour moi je saurais? Comment je vais savoir? Quand je vais mettre son échantillon, quand je vais préparer dans la cuisine là, que je vais mettre son échantillon ici, là, je saurai. Quand je vais voir si la machine me dit que c'est détecté, je vais dire ok, vous avez détecté, mais vous avez détecté combien de veillées il demande. Je vais devoir demander à son médecin de parler aux parents, de bien suivre l'enfant et de voir, de lui donner eux-mêmes les médicaments pour voir est-ce que vraiment. Maintenant, ce que vous savez qu'on ne guérit pas, pour l'instant, on n'a pas encore les médicaments qui permettent de soigner le sida, mais juste voilà. Donc cet appareil sert à ça. Pour travailler ici, je dois être vraiment en combinaison. Tel que ce que vous voyez à la télé, du sommet de la tête jusqu'à la plante du pied, je dois me couvrir pour bien manipuler. Donc là-bas, on ne va pas rentrer, c'est juste pour vous parler de loin. L'avenir c'est vous, posez des questions. J'ai une question. Ok. Cette machine sert à quoi? Laquelle? Là-bas. Des mortiers pour piler de ce qu'il y a à piler. Maintenant, nous, lorsqu'on prépare, de temps en temps, on a besoin de aussi nous sert à ça. Quand on met, par exemple, on met ton sang, on met avec les réactifs ou bien les choses qu'on utilise pour faire la cuisine, on doit mettre ici pour mélanger. Donc ça, c'est notre cuillère à nous. C'est ça qui nous permet de mélanger notre nourriture et notre pied. Parce que le reste, c'est la suite. D'accord? Ok, venez avec. Étant donné que le paludisme constitue toujours un problème majeur de santé publique,
depuis que le monde, et particulièrement au Congo, je me suis intéressé au paludisme et j'ai fait mes travaux dans le paludisme pour apporter des données qui permettront aux décideurs publics de prendre des décisions. Supposons que vous avez déjà souffert du paludisme, vous êtes tombé malade du paludisme. Alors comment faire pour savoir que ce qui vous a causé la maladie, c'est les microbes du paludisme? Ok? Qu'est-ce qu'on fait? On prend des comprimés. On prend les comprimés. Alors quand on prend les comprimés, c'est pour guérir du paludisme. Donc pour guérir du paludisme, il faut d'abord voir les microbes du paludisme qui nous permettra après de prendre les médicaments pour tuer ces microbes. Alors ici, on peut aussi le faire. Donc la première des choses, puisque les microbes du paludisme c'est dans le sang, on va prendre votre sang, on part dans cette salle, la salle où on vous a expliqué, on augmente sa quantité. Comme c'est la quoi. Je ne peux pas voir pour décider, pour dire qu'effectivement c'est que l'enfant, bien la femme souffre, effectivement c'est du paludisme. Donc je viens ici dans cette salle avec tous les dispositifs que vous voyez, j'exécute ma manipulation qui me permet enfin de séparer le fragment du microbe que je cherche. Donc à partir d'ici, je peux visualiser, je peux déterminer effectivement si vous êtes malade, c'est les microbes du paludisme qui vous ont causé cette maladie. C'est à partir de là qu'on peut maintenant vous donner les médicaments pour tuer ces microbes. Okay. Comment faire pour savoir que peut-être l'eau est neutre? Ou bien, comment dirais-je, une solution, ou bien le citron est acide. Okay. Donc c'est grâce à cet appareil qu'on va déterminer, sans toutefois goûter, okay. Avec cet appareil, on va déterminer que cette solution est acide. Cette solution, elle est basique. Okay. C'est le rôle de cet appareil. Asrudi, le carrefour du savoir. L'avenir, c'est nous. Ok, merci pour la question. Cet appareil, c'est une balance. Vous avez déjà entendu parler de balance. On a plusieurs types de balance. On a les balances provisoires, les balances à lecture directe, donc c'est une balance à lecture directe. Donc on peut prendre n'importe quoi. Donc peut-être celui-ci, on veut connaître le poids de cette bouteille. Qu'est-ce qu'on fait? On allume l'appareil et après je vais ici, je dépose l'échantillon et je vois le poids en grammes. Ok? Donc c'est l'appareil qu'on utilise pour mesurer le poids des solutions qu'on utilise ici. Après, on prend notre support qu'on a préparé qui est solide, on la dépose ici. Quand on finit de la déposer, puisque l'ADN elle est pas visible en ce moment, l'ADN qu'on a augmenté là-bas, on prend une petite quantité, on dépose dans les puits qu'on a utilisés, qu'on a créé, on dépose dans les puits. Quand on finit de déposer, on branche cet appareil, ce dispositif à notre générateur, à notre courant. Et quand on lance maintenant, c'est grâce à ce dispositif que l'ADN va migrer, c'est-à-dire que le matériel génétique va être séparé petit à petit, ce qui nous permettra à la fin de visualiser. Cette salle de machine. D'accord? Monsieur, rentrez s'il vous plaît. Ici, là, on vient comme pour mettre dans la marmite et le feu. D'accord? C'est pour faire cuire tout ce qu'on a mélangé de l'autre côté là-bas. Ok? Mais non. Après avoir fait cuire tout ce mélange, on viendra voir si parmi ce mélange-là, il y a de ceux-là qui ont eu, par exemple, la maladie. On vous a parlé, je ne sais pas si c'est le paludisme, tuberculose, Covid, tout. Ceux qui sont là, ils n'ont pas de coup, ça veut dire qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de maladie. D'accord? Est-ce qu'on a compris? Alors, de l'autre côté là-bas, ici également, ce sont des machines, comme j'ai expliqué, c'est pour la cuisine, quoi. C'est là-bas qu'on voit maintenant la... Regardez. S'il y a réellement des bandes. Leur ADN dit que leurs cheveux soient jaunes. Nous aussi, notre ADN nous dit que nos cheveux soient noirs. Donc ici, ce qu'on fait, le travail qu'on fait, c'est de voir cet ADN. Qu'est-ce qu'on utilise pour voir cet ADN-là? C'est cette machine-là. C'est cette petite machine-là
qui nous permet de faire ce travail-là afin de voir à l'intérieur de cette petite substance qu'on trouve à l'intérieur de la cellule. D'accord? Et une fois qu'on a fini de faire tout ce travail-là ici, voilà comment se présente l'ADN en question. Vous avez vu l'alignement dont je parlais de l'autre côté. D'accord? Donc c'est ça, l'ADN en question. Et ça nous donne des informations. On peut interpréter ça que non. Ah, par rapport à ça, c'est le truc qui est pour la couleur des cheveux. Si on interprète, on va tout de suite trouver que non, ah, la couleur des cheveux de la personne là sera noire. Ou la couleur des cheveux de la personne là sera rouge. Donc voilà comment on trouve les ADN en question ici. D'accord? S'il s'agit aussi de trouver une maladie ici, on va dire, ah, la personne là sera malade de tel ou tel type de maladie. Et à ce moment-là, on peut vite intervenir pour soigner la personne. Ici, on voit Delta et le Omicron que vous avez peur. Donc, par exemple, pour les virus, actuellement, vous entendez parler du SARS-CoV-2, de COVID-19. D'accord? Donc, on fait le séquençage ici pour voir l'ADN de ce virus-là. Est-ce qu'il s'agit de quel virus? C'est à partir de cet ADN-là qu'on peut savoir s'il s'agit de variant Delta. Vous avez entendu parler? Omicron. Les gens ont entendu parler aussi? Donc, c'est ici qu'on détecte s'il s'agit de quelle maladie. Est-ce que c'est le VIH? Est-ce que c'est la Covid? Donc, c'est ici qu'on fait ce travail-là. Docteur Dolombama qui va vous présenter ce labo et dire exactement ce qu'on fait ici, d'accord? Et vous allez poser toutes les questions possibles, ok? Donc je laisse la parole au docteur Dolon. Alors, les parasites, c'est quoi le parasite? Les parasites, ce sont des microbes qui vivent au dépens des autres. Pour ne pas dire organisme, peut-être que c'est un peu plus complexe à votre niveau. Donc, comme vous voyez le laboratoire ici, nous également, on travaille beaucoup. Vas-y. Le paludisme est une maladie causée par un moustique appelé Anophèle. Qui d'autre? Ce que vous dites là, c'est pas faux. Pour compléter votre réponse, je dirais que le paludisme, c'est une maladie qui est causée par un microbe qu'on appelle le plasmodium. Et la maladie est transmise par le moustique Anophèle femelle. Exactement, c'est ça. Est-ce que vous avez compris? Ou dire observer les microbes du paludisme. Allez, l'observation s'est fait comment? Avant d'observer les microbes du paludisme, on fait d'abord une goutte épaisse. Je pense qu'on vous a déjà fait la goutte épaisse. Ça se passe comment la goutte épaisse? On prend une aiguille, on pique. Voilà. On prend une aiguille, on pique et on le sent là, on met ça sur une lame. Et à travers la lame, on va laisser quelques minutes pour permettre que le sang puisse sécher. Après, on va colorer. Et la coloration se fait comment? La coloration se fait avec un liquide, une solution qu'on appelle les Giemsa. C'est ce qui fait que tu puisses souffrir du paludisme. Tu as vu? J'ai la fièvre et tout. Quand on vous pique le sang là, c'est ça le résultat de la GTP. Voilà, ça aussi, exact. C'est ça. Qui d'autre? Ma chérie, tu vas pas observer. Tu vois? Même moi, je peux aller observer. Ok, allez-y. Tu vois quelque chose? Et tu as vu quoi? Bon, montre-moi deux choses que tu as observées. Tu te retrouves par rapport à ce qu'on a mis là-bas? Oui. Ok. Tu as vu? Oui. D'accord. Ça, Qui n'a pas observé?
Ça. Les filles, vous avez Ok. observé Qui d'autre? déjà? Vas-y. Tu as déjà observé? Qui n'a pas encore observé? Moi. Vous pouvez venir ici. Voilà. Et là, on va voir. Bon, c'est compliqué là. C'est bon. Tu as vu quoi? Non, ouvrez les yeux, posez-les par rapport, laissez un peu par rapport. Vous pouvez toutefois redresser. Venez. Et c'est peut-être Tu peux passer. Voilà. Bah, au moins, essaie un peu d'observer. Essaye Et tu nous de dis toucher parmi- même. Est-ce que tu as observé le chauffe-eau ou ce sont les gamètes? Vous avez vu? Ce sont les résultats. Là-dedans, on peut différencier par rapport à nous, voir si c'est le plasmodium en face ou pas. Ça, c'est vous qui... Oui. On te donne l'aiguille d'une montre. Au centre, j'ai placé quelque chose. Tu me montres la forme que tu as vue au centre. C'est au milieu. Voilà, au milieu. C'est quel? Non. Ok. Laboratoire 3D. Ok, on va vous expliquer c'est quoi l'univers 3D. C'est une représentation en 3 dimensions des objets. Alors, avant, on avait des dessins animés où il y avait des dessins qui étaient pas trop animés, enfin, c'était pas trop représenté. Mais avec le temps, j'imagine que vous suivez les mangas, les Naruto. On a l'impression que l'objet est réel. Parce qu'avant, l'objet c'était en une seule dimension. Vous voyez? Ça, c'est une seule dimension. Mais par contre, là, nous sommes sur 3 dimensions. Voilà. Donc, ce labo crée des objets 3D. Sinon, imprime à l'aide des imprimantes 3D. Nous arrivons à sortir des objets en 3 dimensions. Je crois que vous avez déjà vu des imprimantes, soit à l'école. Oui. Lorsque vous faites la copie, vous avez juste une seule dimension. Mais avec cet espace, à l'aide de nos imprimantes, nous avons la capacité, la possibilité d'imprimer des objets que nous pouvons palper, nous pouvons toucher, qui sont des objets proches de notre réalité. Par exemple, les râteaux que nous voyons, le canard que nous avons. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons un outil qui va nous permettre de faire le dessin. Parce que la 3D, c'est d'abord le dessin. On fait le dessin en 3 dimensions. Voilà. Nous avons notre dessin en 3 dimensions. Vous voyez, nous avons plusieurs dimensions. Nous avons ceci, vous voyez cette flèche. Nous avons une autre flèche. Nous avons une 3e flèche. Donc ça nous permet de mieux former notre dessin. Vous suivez? Les côtes devant, ceux qui sont moins élancés devant. Tu passes devant. Alors, vous voyez, le dessin, il n'est pas comme celui-ci que nous voyons. Mais nous pouvons changer. Nous pouvons voir cette face. Nous voyons là. Nous voyons ici. Alors, si nous avons envie d'imprimer un objet, nous allons d'abord le dessiner. Voir, par exemple, une bouteille. Nous pouvons dessiner une bouteille. Et imprimer, oui, imprimer une bouteille. Alors la bouteille, c'est un objet en 3 dimensions. Voilà. Donc nous allons dessiner cet objet dans notre ordinateur. Nous allons l'enregistrer dans une clé USB. Quelqu'un connaît une clé USB? Voilà. Donc nous allons finir notre dessin et nous sommes sûrs que le dessin il est bon, ce que nous voulons. Nous allons le mettre dans la clé USB. Ah, c'est à toi. Ok. Alors, on prend la clé USB, on va au niveau des imprimantes. Voilà. Donc, le filament rentre ici, il commence à se dissoudre et ça sort la forme que nous avons dessinée de l'autre côté. C'est comme ça que l'imprimante fonctionne. Donc, nous avons les filaments, nous avons la tête qui chauffe et dissout les filaments. Ensuite, nous avons la forme de notre dessin qui est imprimé au niveau de ce plat. Voilà. C'est comme ça que nous pouvons imprimer, nous pouvons avoir des objets.
peu bizarre. Avancer. On avance. La visite guidée vient de prendre fin, mais ces 25 élèves du complexe scolaire Grasse-Rudy ont eu le privilège d'échanger avec le professeur Francine Toumi. Pourquoi on travaille dans ces différents laboratoires? Qui a une idée? Mais qu'est-ce qu'on fait? Quel travail on fait? On étudie quelques microbes. Et plus précisément, qui a envie de devenir scientifique ici? Ah, il y en a pas mal. Bon, alors, explique-nous ce que tu veux faire. Avoir toutes les maladies différentes et savoir qu'est-ce que les maladies différentes peuvent causer et tout ce que et toutes les maladies peuvent faire dans nos corps. Je veux savoir de quoi on fait des comprimés, le vaccin, parce qu'il y a des maladies qui infectent dans nos corps, par exemple le virus Ebola. Elles sont toutes jeunes, elles sont déjà dans la recherche, elles vont bientôt me remplacer très vite. Alors, quelle question vous avez à leur poser à ces... Oui? Comment je veux faire pour devenir scientifique? La biologie est importante dans nos corps. Scientifique, c'est difficile ou bien facile? Non, on vient de dire ça avec vous, si je ne me trompe pas, que ce sont l'armée du corps humain qui est mise en place pour lutter contre une maladie. On a parlé des microbes. Vous-même, vous m'avez dit que les microbes, ce sont des agents étrangers qui viennent provoquer la maladie chez l'homme. Et l'armée du corps humain, qu'est-ce qu'il fait? En ce moment-ci, l'armée du corps humain, lui, il a pour rôle de défendre l'organisme face à ces microbes-là. Donc l'immunologie, elle a un rôle très primordial chez l'être humain en le protégeant par les différents mécanismes. D'accord? Donc le parcours, il faut d'abord avoir son BPC. Après avoir eu son BPC, choisir une série scientifique, soit la seconde S ou seconde C ou D, jusqu'à avoir un bac scientifique, soit le bac C ou le bac D. Après avoir fait son bac, tu veux être scientifique dans quel domaine? Il y a la médecine, il y a la biologie, il y a la chimie, il y a les mathématiques et tout. Tu essaies de voir, tu choisis ton domaine et tu t'inscris à l'université. Il y a d'autres universités où on fait des concours, tu fais ton concours, si tu as dit. Tu continues. Et il y a une qui a posé la question, c'est facile. Tout n'est pas facile, tout n'est pas difficile. Si tout était difficile, on ne devait pas avoir professeur français. Et si tout était facile, on ne devait pas aussi avoir des gens qui abandonneraient. Donc il faut juste la détermination, la volonté. D'accord? Et la discipline. Ça ajoute de beaucoup. Surtout, il faut rêver. J'allais juste compléter ce que venait de dire Madame Sephora. Rien n'est facile dans la vie, rien est également difficile dans la vie. Mais lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on veut de la chose et quand on donne de la volonté, en fait, on aboutit à un résultat. Donc, je vous encourage, mes chers frères et sœurs, à aimer les études, parce que sans les études, sans faire les études, on ne peut pas être, par exemple, comme la prof Toumi. Donc, je vous encourage à lire vos leçons, à être obéissant, à obéir aux parents et à vos enseignants à l'école. Merci. Par la PCR, regarde l'ARN, etc. C'est une des chefs du laboratoire du diagnostic. Et puis, alors il y a un mot qui est très à la mode, variant. Je suis sûre que vous avez entendu ça. Les variants, on entend partout les variants. Que se passe-t-il au Congo? Y a-t-il des variants? Mais qui a travaillé là-dessus? Ce qu'on sait des variants au Congo, c'est cette jeune fille qui a travaillé essentiellement là-dessus et qui a décrit le fameux Omicron dont vous entendez parler, qui a montré qu'en décembre, au moment où Omicron a été détecté au Congo, c'est cette jeune fille qui a mis cela en évidence.
Tout ça pour vous dire, juste, vous voyez, les filles, puisque c'est la journée des jeunes filles et des femmes de science, que même très jeunes, vous pouvez apporter une contribution très rapidement donc, à la connaissance et pour trouver des solutions par rapport aux maladies. Voilà. Premièrement, il faut d'abord avoir un modèle, une personne qui peut t'inspirer à faire de la science. Sans modèle, sans exemple, tu ne pourras pas faire, tu peux abandonner. Donc, c'est pas difficile, mais c'est d'abord avoir une personne qui peut t'encadrer et t'orienter. C'est la chance qu'on a eue ici au Congo. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le professeur Francine proche de moi, m'encadrer et m'orienter dans ce domaine de la science que j'ai choisi. Sinon, c'est pas difficile, c'est pas aussi facile, mais c'est d'abord l'orientation, la volonté et le courage de faire ce que tu veux faire. C'est ça. Merci. Alors, oui, juste pour ajouter ce que Madame Lina a dit, l'orientation aide beaucoup. J'ai eu un problème d'orientation quand j'ai eu mon bac, mais après, quand j'ai eu des exemples comme professeur Francine, ce qui m'a encouragée, m'a motivée de continuer dans le domaine de la biologie. Parce qu'avant, je ne voyais pas pourquoi je devais faire la biologie, je n'avais pas encore des modèles. Mais c'est en avançant que j'ai eu des modèles et je me suis fait mon chemin à les faire. Voilà. Je dirais ceci. Pour moi, la science n'était pas vraiment dans mes idées. Et une fois là, j'ai vu des affiches de la prof Toumi. On avait écrit Femmes et Sciences, une révolution silencieuse et tout. Mais je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait. Et j'étais obligée de venir faire un stage ici. Et j'ai vraiment eu le goût, l'envie de faire la science en suivant la prof Toumi. Je tiens vraiment à remercier la prof Toumi pour m'avoir en fait forgé pour faire de la science. C'est tout. Dans la grande salle, il y a une machine qui aspire les microbes. Est-ce que dans cette machine, le microbe meurt ou le microbe ne peut pas s'échapper de cette machine? Donc là-haut nous sert de sécurité. C'est comme une maison. Oui, ça protège en fait l'environnement du travail et ça protège le manipulateur. Donc tous les microbes qui sont à l'intérieur, il y a un système de ventilation et tous les microbes qui circulent à l'intérieur en fait on vous a montré ça, non? Donc tous les microbes qui circulent à l'intérieur juste en bas. Donc il y a un système de ventilation qui nettoie ça automatiquement. Donc cet appareil sert à protéger l'environnement du travail et à protéger le manipulateur. Donc, au cours de la visite, j'ai vu un laboratoire 3D. J'aimerais savoir pourquoi on a installé ce laboratoire ici à la Fondation congolaise. Ça aide beaucoup. Par exemple, sur le projet Approach, on travaillait avec les portoirs aimantés et on a eu un manque de portoirs. Donc, nous avons demandé à ceux qui travaillent dans le laboratoire 3D de nous faire des portoirs aimantés. J'espère qu'on vous a montré. Et cela nous permet de travailler. C'est pas trop clair pour les enfants. Il faut expliquer d'une manière. C'est pour vous dire que pour être scientifique, c'est pas que la personne qui a mis sa blouse et qui travaille dans un laboratoire. Une équipe de recherche, c'est beaucoup de personnes. Ici, vous avez vu, tout le monde n'est pas là, mais c'est beaucoup de personnes. Et chacune a un rôle différent. Le but, c'est résoudre un problème. Nous, notre problème, c'est trouver des solutions par rapport aux maladies. Mais pour trouver des solutions, il faut de tout, beaucoup de métiers. Il faut des gens qui sauront travailler au laboratoire. Il faut des gens qui sauront travailler même à l'ordinateur, faire un travail particulier à l'ordinateur. Il nous faut des chauffeurs, ça fait partie, parce qu'il faut qu'on se déplace. Il faut beaucoup de personnes. Il faut des secrétaires, parce que chacun a un rôle important. Donc, être dans la recherche ne veut pas forcément dire qu'on est au laboratoire. Au laboratoire, ce sont les scientifiques. Et on a besoin de réactifs, on a besoin de tubes pour faire nos expériences dans les machines, sous les hottes. Et
avoir un laboratoire d'impression 3 dimensions ou 3D nous permet de multiplier les choses. Voilà, puisque la photocopie, à partir de 1, on fait beaucoup, non? C'est ça la photocopie. C'est ce qu'on fait. Nous, à partir d'un objet, avec l'imprimante 3D, on fait plein d'objets pareils. Voilà, donc ça c'est pour vous qui voulez, pour ceux qui veulent devenir scientifiques et ceux qui ne veulent peut-être pas, enfin, qui ne veulent pas devenir scientifiques. Il faut juste savoir que dans la recherche, on a besoin de beaucoup, il y a beaucoup de métiers, mais on a besoin de tout le monde. Tout le monde peut avoir un rôle important pour qu'on arrive à trouver une solution. Voilà. C'est une question à vous poser. J'aimerais savoir si vous recevez des subventions comme le placement du corps humain. Si je reçois des subventions. Ok. Les subventions, là, tu poses une question très, très importante. Toi, je sens que tu vas être financier. Je sens. Parce que tu as raison. Si on n'a pas d'argent, on ne fait pas de la recherche. Parce que la recherche coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que les pays riches, ils font beaucoup de recherche parce qu'ils mettent beaucoup d'argent pour la recherche et que les pays pauvres, malheureusement, restent pauvres aussi parce qu'ils ne mettent pas assez d'argent dans la recherche. La recherche, c'est quoi? C'est tout. C'est tout ce que l'on voit est le produit de la recherche. Et il faut de l'argent. Donc nous, ce que l'on fait à la Fondation, évidemment, on va chercher cet argent et donc on va chercher des subventions chez des gens, des organismes qui ont beaucoup d'argent et qui donnent de l'argent aux chercheurs pour trouver des solutions. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun dans le monde, il n'y a pas de saut métier. Si quelqu'un, un jour, quel que soit le métier que vous choisissez, si quelqu'un vous dit que tu as un mauvais métier, ce n'est pas vrai. Tous les métiers sont importants. Chacun a juste son rôle, un rôle à jouer. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui savent que la recherche c'est important, mais eux ils ne savent pas faire de la recherche. Ils sont riches, mais leur job c'est pas faire de la recherche. Et donc ils donnent de l'argent à ceux qui font de la recherche pour trouver, pour fabriquer, pour innover, pour faire des choses. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on sait quels sont les organismes qui ont de l'argent pour la recherche. On écrit, on leur dit ce que l'on a envie de faire. Et s'ils sont convaincus qu'on est capable de le faire, ils nous donnent de l'argent et on fait le travail. Et c'est avec cet argent que, effectivement, cet institut a été rénové, que nous achetons les choses et que nous achetons les réactifs, etc. Voilà. Donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais vous me direz, l'argent, c'est le nerf de la guerre pour tout, de toutes les façons. Hein. Donc voilà, mais pour la recherche, effectivement, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça coûte très cher la recherche. Voilà. Je suis très heureuse que vous nous ayez rendu visite aujourd'hui et que vous rencontriez ces jeunes femmes qui ont décidé de s'engager dans la recherche. J'espère que dans les années à venir, dans quelques années, certaines d'entre vous vont s'engager dans la recherche et certains d'entre vous, les garçons, vont s'engager dans la recherche parce que c'est très important. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, mais pour moi, tous les jours sont des jours de la recherche. Parce que notre pays, notre beau pays, votre beau pays que vous devez construire, si vous ne faites pas de la recherche, malheureusement, vous n'allez pas vous développer. Vous allez rester derrière tous les autres pays. Et ça, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Parce que ce que nous, on veut vous transmettre, justement, c'est l'ambition. Vous voyez des affiches, transmettre l'ambition. Ce qu'on veut vous laisser comme héritage, c'est que vous vous dites, nous allons être capables de transformer ce pays. Ok, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, c'est pas grave. Moi, petite fille, je ne sais pas où vous habitez, je vais transformer ce pays. Je veux que chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, vous vous disiez cela. Ce pays, moi,
Je suis capable de le transformer. Si vous êtes convaincu de ça, je peux vous le dire, vous allez réussir. Et ce que je vous dis, ce n'est pas... Ne pensez pas que ce sont des jolies phrases, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous voulez devenir généticienne, vous allez le devenir. Si vous voulez devenir ingénieur, vous allez le devenir. Parce que le pays a besoin de tous ces métiers. Et le pays a besoin des filles, le pays a besoin des garçons. Ce ne sont pas les garçons qui vont construire ce pays. Ils ne l'ont pas construit jusqu'ici. Je suis désolée, je le dis. Il faut que les filles, les femmes participent activement à leur place. Et vous allez voir, ce pays, en peu de temps, va être transformé. Voilà. C'est tout ce que je peux nous souhaiter. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Parce que c'est vous l'avenir de ce pays. Mais quand on dit l'avenir, les enfants, ne pensez pas que c'est juste une phrase. Hein. Ça veut dire que vous devez bosser. Vous devez travailler. Travailler, travailler, travailler. Ne pas dormir, travailler. Et vous allez devenir les... Voilà, je ne sais pas. Les astronautes du futur, les grands égyptologues, tout ce que vous voulez, vous allez le devenir. Voilà. C'est ce que je peux vous dire et vous dire que, voilà, moi j'ai transmis à celles-ci, elles vont vous transmettre et j'espère que ça va être un beau résultat. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après ce moment de partage et d'échange, nous avons tendu notre micro à ces jeunes femmes de sciences. Je m'intéressais d'abord à être docteur ophtalmologue. C'était ça d'abord mon rêve de départ. Je voulais être docteur ophtalmologue, faire l'ophtalmologie, traiter les yeux pour savoir de plus l'œil, qu'est-ce qui est composé de l'œil, qu'est-ce qui fait que les gens souffrent des yeux à chaque instant, les problèmes d'aveuglement. C'était ça ce que je m'intéressais sur ça. Bien que j'ai échoué au concours de l'INSA, je n'ai pas pu faire cela. Je suis partie faire la biologie. En faisant la biologie, je ne savais pas qu'un jour, en faisant la biologie, je devais me retrouver dans la science. Je n'avais pas d'encadrement et d'orientation. Mais en rencontrant la prof Francine, j'ai compris qu'en faisant la biologie, je peux bel et bien faire la science. Et pour cela, je me suis engagée à faire l'immunologie. C'est donc juste le moyen de défense de notre organisme contre différentes pathologies. Donc en faisant ça, je m'intéresse vraiment à faire de la science, vu que je veux voir comment est-ce que le corps humain se prononce face à une pathologie, comment est-ce que notre organisme met en jeu les différents mécanismes pour se protéger. Ce que je dois dire à ces jeunes filles, de ne jamais baisser. Certes, l'orientation est importante, donc ils doivent se faire un modèle. Une personne qui va déjà évoluer dans le domaine où ils veulent être, se faire une discipline et avoir la détermination pour y arriver. Ok, et à tous ces enfants que vous avez reçus, quel est le message? De beaucoup travailler à l'école pour être comme nous, parce que eux, c'est l'avenir de demain. Le thème de cette année au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, notamment dans le projet Femmes et Sciences, c'est de transmettre l'ambition. Et nous ne pouvons pas transmettre l'ambition aux plus vieux, il faut commencer dès le bas âge. C'est dès la pépinière qu'il faut transmettre l'ambition. Voilà pourquoi nous avons pensé inviter l'école Grâce Rudi, qui a des jeunes enfants déjà, afin de leur transmettre l'ambition dès le bas âge et qu'ils grandissent avec, et afin que demain, à leur tour, qu'ils transmettent également le témoin. Et pourquoi une visite guidée? Une visite guidée, c'est pour donner l'occasion aux jeunes enfants, à ces élèves-là, qui pour nombreux n'ont jamais eu l'occasion de visiter un laboratoire. Et nous visitons, nous leur donnons cette occasion de visiter ce laboratoire, c'est pour toucher du doigt le laboratoire, c'est pour connaître c'est quoi un microscope. Nombreux entendent parler du microscope, mais n'ont jamais vu. Donc il était question d'inviter ces enfants-là, ces jeunes-là, afin qu'ils touchent et qu'ils voient de leurs propres yeux c'est quoi un microscope. Lentement et sûrement, nous allons vers la fin de cette émission L'avenir c'est nous. Mais nous allons donc donner notre micro à ces jeunes filles et
jeunes garçons qui ont échangé avec le professeur Francine Toumi. Au cours de cette visite, on nous a montré des microscopes et on nous a dit que ces microscopes nous permettent de voir les microbes plus facilement parce qu'on ne peut pas voir des microbes à l'œil nu. Toujours au cours de la visite, nous sommes allés dans un laboratoire 3D. Dans ce laboratoire, on nous a montré comment on fait pour imprimer des objets. D'abord, on doit prendre ces objets, on les imprime, on les met d'abord dans la QSP, puis on les emmène vers d'autres appareils pour continuer à les imprimer. Le professeur Francine Toumi nous a donné un conseil pour être scientifique, mais un conseil pour tout le monde. Il faut qu'on doit vraiment beaucoup étudier et ne pas lâcher prise, car on doit poursuivre son rêve, le rêve qu'on a d'être quelqu'un à l'avenir. À l'avenir, moi, je veux être une scientifique en médecine. Et je voudrais aussi dire à tous ceux qui nous regardent à la télé qu'il est encore temps. Ils peuvent toujours continuer à poursuivre leurs rêves, car il n'est jamais trop tard. J'ai retenu que dans notre corps, il y a des forces publiques. Des forces publiques, leur rôle, c'est de combattre dans le corps pour lutter contre les maladies contagieuses. Alors, si on te donnait encore une autre occasion de venir visiter le laboratoire, est-ce que tu viendrais? Je viendrai parce qu'il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas encore bien appris. Nous sommes passés dans la salle où on nous a parlé qu'on a une cellule moléculaire qui est dans notre corps, qui décide que nos couleurs, notre peau soit noire, nos cheveux soient noirs et notre taille soit grande ou mince. J'ai retenu qu'elle nous a dit pour faire des recherches, il faut beaucoup et plus d'argent. Et dans les environs, il y a des autres pays qui sont riches, qui peuvent faire ces subventions. Nous aussi, nous pouvons le faire, mais elle nous a dit aussi nous ne devons pas baisser les bras, nous devons étudier, que nous se réveillons pour développer le pays pour toujours. C'est ainsi que s'achève notre émission L'avenir c'est nous. Nous disons merci à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Merci à Roger Samba et à Soleil Kunga, respectivement caméraman et monteur de L'avenir c'est nous. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain.